Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai pas pu vous poster de backstage. Et aujourd'hui, je vais vous poster un backstage. C'est la suite d'un backstage que j'ai déjà fait donc il y a quelques semaines de cela. Pour ce shooting, j'ai utilisé donc un mylar, une feuille de mylar que vous pouvez voir donc sur le C-stand. Donc cette feuille va pour réfléchir la lumière. Donc vous pouvez voir sur le fond le fait que lorsque le mylar bouge, il y a donc le reflet du mylar qui se fait sur le fond. Et donc du coup, j'ai voulu utiliser cet effet pour faire des photos. Pour ce shooting, j'ai utilisé mon Godox AD600 Pro que vous pouvez voir en haut de l'image, au milieu de l'image, avec un bol réflecteur. Et le bol réflecteur, il était dirigé directement sur le mylar et le mylar qui va donc faire des reflets sur le fond et aussi sur le modèle. Donc j'ai voulu essayer donc de tester cette technique que j'ai vue donc utilisée par plusieurs photographes. Et je voulais voir en fait ce que ça donnait. Donc ici c'était vraiment un test de shooting, j'ai pas vraiment préparé le shooting, je voulais vraiment essayer plein de choses et pouvoir découvrir, travailler la lumière et travailler plein d'outils que je vais vous montrer dans ce shooting. Très souvent, je fais des shootings dans lesquels je prépare quelques accessoires, quelques outils que je vais utiliser afin de pouvoir tester cette lumière ou ces accessoires. Et donc ici c'était vraiment le but de pouvoir créer avec un accessoire que je découvrais. En fait, c'était la deuxième fois que je faisais un shooting avec. Et donc ici, j'ai eu pas mal d'essais, j'ai pas mal de modifications de placement de ce mylar afin de trouver un rendu qui me plaisait. Ici, j'avais pas mal de soucis avec un manque de lumière sur le modèle et sur le mylar, où les effets sur le fond n'étaient pas ce que je voulais. Donc du coup, j'ai pas mal modifié donc le placement du mylar, le placement de ma lumière, afin de trouver un effet qui me plaisait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc pour compléter cet effet, j'ai rajouté une deuxième lumière, donc avec une gélatine rouge, afin de pouvoir teinter le côté sombre, le côté du modèle qui était un peu sous-exposé, et pour ajouter un nouvel effet dans ce que je voulais. Donc voilà, j'ai testé, j'ai rajouté la gélatine, et ça m'a permis de pouvoir avoir un résultat assez sympa. Ce que je demandais aussi au modèle, c'était de bouger le mylar afin de pouvoir avoir ces mouvements que vous pouvez voir donc sur le fond pendant le shooting. Donc le fait de rajouter une nouvelle lumière faisait que je devais modifier le positionnement et la puissance de la lumière principale afin d'avoir un rendu assez équilibré. Du coup, pour ça, j'ai dû en fait prendre le temps de modifier mes réglages, de modifier le positionnement du mylar, de modifier le positionnement donc de ma lumière principale et aussi la puissance du flash avec la gélatine de couleur. Donc ici, le but est vraiment de tester. Le truc ici, c'est que bon, là, vous ne voyez pas, mais très souvent, j'éteignais la lumière afin de pouvoir voir le résultat du mylar sur le fond en direct et avant de faire mes tests de lumière. Donc voici une des photos avec la gélatine de couleur. Ici, le but, c'était de jouer avec le côté bleu, et ce côté bleu est dû en fait au fait que j'ai modifié la température de couleur de mon image. Donc j'ai mis un ton froid et du coup ça me permettait de jouer sur ce côté rouge et bleu. Donc ensuite j'ai utilisé un de mes modifieurs favoris qui est le Snoot Optic. Donc ce Snoot Optic que j'ai utilisé pour créer une forme de rideau sur le fond. J'ai gardé la température de couleur assez froide afin d'avoir ce ton bleu, et du coup ce qui se passe, c'est que on a les grilles donc qui sont projetées par le Snoot Optic qui est sur le modèle. Donc j'ai un peu fait cet effet de persienne comme vous pouvez le voir sur cette photo. Je tenais à rappeler plusieurs choses. Donc le mylar qui est sur le côté donc n'a pas d'effet sur la lumière parce qu'il n'y a aucune lumière qui est projetée directement dessus. Il était juste là parce que j'ai fini le shooting et j'ai pas eu le temps de l'enlever. En deux, la lumière d'ambiance, la lumière ambiante que vous voyez ne joue pas sur mon shooting. Lors de cette prise de vue, le rendu était directement
affiché sur l'ordinateur avec Capture One. Et dans Capture One, ce que j'ai fait pour avoir ce rendu, j'ai diminué la température de couleur. Je suis passé de 5800 à 3400 afin d'avoir ce côté bleu de l'image, ce côté froid dans l'image. Du coup, en éteignant la lumière, on peut ici voir donc l'effet du gobo sur le fond et ça permet de plus facilement positionner le modèle et travailler car lorsque la lumière ambiante est là, on ne voit pas exactement l'effet qu'il y a sur le fond et qu'il y a sur le modèle et du coup c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de diminuer la lumière ambiante afin de pouvoir observer ce que donne votre gobo sur le fond et sur le modèle et de pouvoir ainsi faire votre shooting de manière plus simple. Ensuite, j'ai créé une variante pour cet effet. J'ai rajouté sur le snoot optique donc une gélatine rouge qui permet donc du coup d'éclairer donc le modèle avec cette gélatine et sur le côté, comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai rajouté sur le Godox AD300 Pro avec un bol réflecteur, j'ai rajouté donc une gélatine teal, c'est un genre de verre, afin de pouvoir remplir les ombres avec cette gélatine. Et le fait d'avoir mis la température de couleur à 3200, du coup ça nous crée une couleur assez différente de ce qui aurait pu être le cas au départ. Donc du coup là vous avez l'effet que ça donne avec ce mélange de gélatine. Et du coup ce que j'aime dans cette ambiance, c'est qu'on a tout de suite quelque chose de différent, on a une ambiance différente par rapport à la photo sans les gélatines de couleur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger plusieurs gélatines pour avoir des effets comme celui que vous avez sur ces photos? Dites-moi aussi en commentaire si vous avez un snoot optique et comment vous l'utilisez de votre côté. Comme je vous ai dit au tout début, lorsque vous faites ce type de séance, n'hésitez pas à modifier vos réglages, n'hésitez pas à modifier le positionnement de vos éclairages. Ici, je n'étais pas assez satisfait donc, du rendu que j'avais avec la gélatine de couleur verte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'éclairage, je l'ai positionné en face pour avoir une meilleure répartition de cette couleur, afin de pouvoir avoir un rendu un peu plus centré sur le modèle et pas forcément avoir une ombre qui était déportée sur le côté. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à modifier vos réglages, à changer vos éclairages, à changer la puissance de votre flash afin de trouver le résultat qui va vous plaire. Et ce que vous devez faire, c'est de travailler connecté. Comme ça, vous pouvez voir le résultat tout de suite sur l'ordinateur, de pouvoir faire des modifications au fur et à mesure que vous faites vos photos. Et comme ça, vous allez avoir un résultat vraiment super dès le shooting et ne pas avoir à chercher ce résultat après le shooting par la retouche. La retouche va se faire entre guillemets pendant le shooting. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.